Bonjour à tous, nous sommes toujours dans Ilchot Alba ou Mashkon. Aujourd'hui, nous allons étudier une sugia qui s'appelle Tofes le Baal Chov Makom Shechav Lacharine. Lorsqu'une personne, elle saisit une dette vis-à-vis de quelqu'un d'autre, c'est-à-dire que lui, ce n'est pas un parti dans cette dette, mais il y a d'autres personnes qui souhaitent saisir les biens en question pour leur propre dette. Et dans ce cas-là, le klal, la règle, elle est, selon ce que la Gemara dit dans Bamametzia, donc tout vote, que Hatofes, le Baal Chov, le Makom, Shechav, Leacharinei, il n'est pas Tofes. Cette fissa n'a pas lieu d'être. Donc regardons ce que le Shulchan Aruch nous dit dans Siman Koufé à ce sujet. Omer Shulchan Aruch, Halove Shechayav Leshnaim Yoter Vein Lo Kedei Lifroa Lekulam. S'il y a un emprunteur qui a suffisamment pour rembourser seulement à une partie des gens qui sont devant lui. וקדם אדם אחד ותפס מהמיטלטלים של לווה כדי לזכות לאחד מבעלי חובות, et il y a une personne qui se trouve ici présente qui saisit les biens du lové, mais il le saisit en faveur de quelqu'un d'autre, c'est-à-dire que lui ici n'est pas un Baal Chov. Il y a d'autres Baal Chov qui sont là, mais lui il est là en faveur de quelqu'un d'autre, il est là au nom de quelqu'un d'autre, d'accord? Donc nous sommes par exemple devant un lové, un emprunteur, il y a ici deux, trois créanciers, et il y a ici un chaliar, quelqu'un qui est là juste pour être tofes, juste pour saisir en faveur d'une autre personne qu'il connaît, avec qui il est ami, vis-à-vis des autres, des autres créanciers qui sont là. Omer Maran Shulchan Aruch lo zacha, sa zriya n'a pas lieu. Parce que toute personne qui saisit en faveur d'un Baal Chov, lorsqu'il y a d'autres Baal Chov qui sont là, eh bien, il n'est pas connaît, son kinyan n'a pas lieu d'être. Même si on a fait un shaliach avec atavlo harsha, il lui a écrit une harsha, c'est-à-dire qu'on a fait un shaliach très fort avec un shtar, il n'est pas connaît. Aval, apotropus kana de yad ba'alimu. S'il y a ce qu'on appelle un apotropus c'est une tutelle qui est là au nom des yetomim, qui est là pour les orphelins, là c'est déjà autre chose. Parce qu'il y a l'apotropus qui yad ba'alabait. Sa main, c'est comme si c'était la main du ba'alabait. La logique qu'il y a derrière c'est parce que cette personne-là qui est ici pour saisir en faveur de quelqu'un d'autre, en vérité, il est mézaké à quelqu'un d'autre, certes, c'est ce qui lui donne le zrout de pouvoir saisir en faveur de quelqu'un d'autre, mais d'une autre part, c'est un chov pour moi, pour un autre créancier qui se trouve ici, qui veut saisir et qui ne peut pas saisir à cause de cette personne qui est là pour saisir pour quelqu'un d'autre, de ce chaliar. Alors c'est un zrout pour quelqu'un d'autre, mais c'est un chov pour moi. Il n'a pas de zrout, il n'a pas de kinyan, il n'a pas ici un mérite quelconque pour pouvoir me porter préjudice, c'est-à-dire porter préjudice à un autre créancier ici. Moi j'ai un kinyan, moi je suis un vrai créancier, toi tu n'as pas un vrai kinyan ici, tu es juste en faveur de quelqu'un d'autre. Et donc, tu n'as pas suffisamment de puissance pour pouvoir m'empêcher d'être connu ce qui m'appartient. Ça, c'est la logique qu'il y a derrière Tofes Bachon Shachar la Chayrim Lo Kana. Apoutro, pour son avis, c'est une exception, parce qu'il y a d'autres qui y a Balabait. Et il y a une grande machloket rishonim concernant un shaliach. Parce que jusque-là, ce dont la Gemara nous parle, Pashtout, ça parle d'un monsieur qui est là pour être Zochel Achirim. C'est-à-dire, on a ici un Baal Chov qui n'est pas là, on a d'autres Baal Chov qui sont là, et en faveur du Baal Chov qui n'est pas là, il y a Stam, un copain à lui qui est passé, qui a vu qu'il y avait ici quelque chose qui appartenait au lové, donc il s'est dit c'est l'occasion pour moi de saisir en faveur de mon copain, qui ne m'a rien demandé au passage. Mais c'est pas grave, parce que Zachin la Adam, je peux être zoché pour lui, même s'il ne m'a rien demandé. Dans ce zrout là de Zachin Adam, là, la logique de Tofes Baal Chov, Shechav Lachirim Lokana, elle est très forte, parce que là je dis, t'es zoché pour lui, mais t'es mechayev pour les autres créanciers qui sont là. De quel droit tu viens donner un zrout à quelqu'un sur le dos de quelqu'un d'autre? Tu n'as pas le droit. Zachin le Adam Shelo Befanav, la logique de Zachin le Adam Shelo Befanav, c'est que lorsque le monsieur n'est pas là, et qu'il n'y a qu'un zrout que tu lui donnes, mais ça ne préjudice à personne d'autre. Alors on dit pourquoi pas? Il y a ici un Zachin, après Zachin Medin Shliach, pas Medin Shliach, c'est déjà une grande là, mais Alcool Panim, ce qui est sûr, c'est que le Zachin que le monsieur il fait ici ne porte préjudice à personne, mais s'il porte préjudice à quelqu'un, de quel droit tu viens faire un Zachin? Donc il y a une grande machloket concernant le cas où il l'a vraiment nommé Shaliach. Le malvé ne peut pas venir. Il y a d'autres Balechov, lui il a un empêchement, il ne peut pas venir, donc il a nommé quelqu'un qui vienne à sa place. Est-ce que le fait qu'il ait nommé quelqu'un qui vienne à sa place suffit ou pas? On a vu ici le Roche qui a tranché de manière claire que non, ça ne change rien. Que ce soit un Shliach, ce Modin Zachin, l'Adam Shelo Befanav, Tofes Bachot Lachirim, Lo Kana. Ça ne change rien si c'est un Shaliach ou pas un Shaliach. Comme ça, le Shulchan Aruch aussi, il a tranché chez nous.
Je vous relis le Lachon Shulchan Aruch. Va'afilu asao shaliach vekatav lo harsha'a, ça ne change rien. On dira toujours, tofes le Baal Chov makom shechav lachirim lo kana. Rashi, dans Baba Metzia d'Afiyud Amud Aleph, nous dit là-bas, Im asao shaliach kana. S'il a fait de lui un shaliach, s'il a nommé shaliach, dans ce cas-là, je peux être tofes le Baal Chov makom shechav lachirim. La chaîne de Rashi là-bas, il est celui-ci. Je vous lis la chaîne de Rashi dans Daf Yud Amud Aleph Baba Metzia. Le seul problématique qu'il y a entre Tofes le Baal Chov, c'est uniquement s'il vient de lui-même et porte préjudice aux autres Baalei Chov. Mais parce que le noché en question ne l'a pas nommé Shaliach. Mashma de Rashi, que s'il avait nommé Shaliach, il n'y aurait pas eu de problème. Alors Tosfot demande sur Rashi, on ne comprend pas ce que tu dis. La Gemara, dans Masechet Ketubot, Daf Peidal Amud Aleph, nous raconte l'histoire suivante. Il y avait un juif qui s'appelait Yeimar bar Chashu. Yeimar bar Chashu, on lui devait de l'argent. Et ce Yeimar bar Chashu à qui on devait de l'argent, eh bien son débiteur, celui qui lui devait de l'argent, est mort. Il est décédé et il a laissé derrière lui un bateau. Yeimar bar Chashu a envoyé quelqu'un pour lui saisir le bateau. Et lorsque Rav Papa et Rav Huna Bered et Rav Yoshua, ils ont vu qu'il y a ici un shaliach qui vient saisir au nom de Yeimar bar Chashu, alors ils lui ont dit, Tofes le Baal Chov makom shechav lachirim lo kana. Rabbi Yochanan amar, Tofes le Baal Chov makom shechav lachirim lo kana. La halakha elle est que Tofes le Baal Chov makom shechav lachirim lo kana. Donc toi tu ne peux pas saisir. Demande Tosfot, qu'est-ce que tu vois là-bas de manière explicite? C'est que Yeimar bar Chashu il a nommé un shaliach et malgré tout ça ne marche pas à cause de Tofes le Baal Chov. Donc, comment est-ce que Rashi, il dit ici que Shaliach suffit pour être Tofes le Baal Chov et qu'il n'y aura pas de problème de Tofes le Baal Chov? Alors, c'est Mamash, on se tira avec l'histoire de la Gemara Noktuvot d'Af Peidaled. Ça, c'est une question très puissante de Tosfot sur Rashi. Sur cette question de Tosfot, il y a pas moins de 6 réponses dans l'Achronim. On va les énumérer très rapidement. Numéro 1, la réponse du Bach. Le Bach répond que ce que Rashi veut nous dire ici, que ce n'est pas un shaliach, c'est un mourché. Mourché, c'est quelque chose d'autre. Mourché, c'est quelque chose qui est beaucoup plus puissant qu'une shlichut. C'est un kinyan du chov. C'est quelque part le malvé qui a été makné, qui a fait acheter, qui a vendu son chov au shaliach en question. Donc c'est beaucoup plus puissant qu'un simple shaliach. Ça, c'est ce que le Bach répond pour Tosfot. Donc, Yema Barchach, c'est une shlichut simple. Chez nous, ce dont Rashi nous parle, une shlichut qui est beaucoup plus puissante, c'est une shlichut de mourché qui a un kinyan sur le chov. Il y a la réponse du Rabbi Aaron Sasson. Tu vois, Rabbi Aaron Sasson. Le Rabbi Aaron Sasson nous répond que Rashi nous parle ici d'un shliach beidim. C'est une shlichut qui est ici plus puissante. Ça va aussi dans le sens du Bach, mais pas tout à fait comme le Bach. Je vous explique Rabbi Aaron Sasson que le shliach dont Rashi nous parle ici, c'est un shliach beidim et donc c'est plus fort qu'un shliach normal. Le Shach répond, et ça va selon la Gemara dans le métier d'Afiyud Amud Aleph. La Gemara là-bas nous dit qu'un poël, c'est plus fort. Pourquoi? Parce qu'il y a donc Yad Balabait. Sa main, elle est comme la main du Balabait. Il est aussi puissant que le Balabait. Et là-bas, c'est pas Stam un Shaliach, mais c'est comme si c'était Mamash le Balabait. Donc nous dit le Shach que ce dont Rashi nous parle ici, chez Imasao Shaliach, s'il lui avait nommé Shaliach, ça aurait été bien, il n'y aurait pas eu de problème. Dit le Shach, il s'agit ici d'un Shaliach Bekesef, il s'agit ici d'un Shaliach avec des sous. Et dans ce cas-là, puisqu'il l'a nommé Shaliach avec des sous, c'est déjà Yadok et Adbar là-bas, et dans ce cas-là, il peut être Tofes à sa place sans aucun problème. Le Maharsha nous donne encore une réponse. Nous dit le Maharsha que ce dont Rashi nous parle, c'est Davka. Ce dont la Gemara nous parle dans Masechet Ketubot, c'est Davka dans un chov. Et ce dont Rashi nous parle quand Shaliach il est mehane et quand Shaliach ça aide, c'est Davka dans Metzia. Quelle est la différence? Dans Metzia, il y a une notion qui s'appelle Migo des Achilenaf chez Zachilam Elechavre. Puisqu'il aurait pu saisir pour lui, alors il peut saisir aussi pour autrui. Dans Metzia, lorsque je trouve un objet dans la rue, et ça c'est ce dont la Gemara nous parle dans Bab Metzia d'Afiyud Amud Aleph, que c'est un monsieur qui trouve une Metzia. Alors là-bas, ce que la Gemara demande, comment est-ce que je peux être Tofes Metzia pour quelqu'un d'autre? C'est le même principe que Tofes et Balchom comme je parle là, c'est comme si je prends quelque chose en faveur de quelqu'un d'autre, mais sur le dos d'autres personnes, parce qu'il y a d'autres personnes ici qui souhaitent aussi saisir la Metzia. Donc je suis Chav, les Baalei Chov, je suis Chav aux autres personnes qui souhaitent saisir la Metzia, et je le fais en faveur de quelqu'un. Nous dit le Maharsha que ce dont Rashi nous parle, quand Rashi nous dit que c'est Mehane, s'il l'avait nommé Shaliach, c'est Mehane uniquement dans Metzia. Pourquoi?
Parce que Migo des Achilenaf chez les Achinam et les Chavre, c'est une svara qui apparaît déjà dans Tosfot par rapport à un autre sujet. Mais en tout cas, nous dit le Maharsha que ce dont Rashi nous parle ici, qu'un Shaliach c'est Mehane, c'est Dafkadam Metzia, parce que Migo des Achilenaf. Le Ktsot Achoshen, lui, il écrit une autre réponse. Lui, il dit, Loule de Mistafina, si je n'avais pas peur, alors j'aurais expliqué différemment dans Rashi. Il dit le mot noché. Noché, ça se traduit généralement par créancier. Mais en vérité, noché, ça peut aussi se traduire par lové. Parce que le noché, c'est un des deux parties, un protagoniste entre le lové et le malvé. Ça peut être l'un comme l'autre. Mi meile, si je veux dire un pshat, kaftor va faire dans Rashi, nous dit le Ktsot Achoshen, j'aurais pu expliquer comme ça. Mais achar shelo asao oto hanoshe shaliach litfos, puisque le noché ne l'a pas nommé shaliach, c'est qui le noché? C'est le lové. Ah, si le love il a nommé shaliach, c'est une autre histoire. Si l'emprunteur, d'accord, le débiteur, celui qui doit de l'argent, il a nommé un shaliach pour saisir des biens pour le donner à un certain malvé, vadaï que c'est béhané selon tout le monde, vadaï qu'il n'y a pas de problème, vadaï que ça ne s'appelle pas tofes le balchov, parce que le love il peut être makné à qui il souhaite. Imeile, nous dit le Ktsot Achoshen, c'est de ça dont Rashi nous parle. Quand Rashi nous dit c'est le love dont on parle. Nous avons vu que le Maharsha pense, que le Shach pense, pardon, que lorsqu'il y a ici un shliach qui est rémunéré, c'est comme si c'était un poël et Yadok et Baal Habayit. Ça, c'est la svara du Shach. Le Tumim, lui, il n'est pas d'accord avec le Shach. Lui, il dit qu'en vérité, un poël ne peut pas être tofes mieux que quiconque, mieux que quelqu'un d'autre. Parce que si c'est le cas, que je dirais que Yadok et Ad Baal Habayit, dans ce cas-là, si quelqu'un, il a par exemple un poël qui est Cheresh Otev Katan, eh bien, ce poël Cheresh Otev Katan, puisque Yadok et Ad Baal Habayit, même s'il n'y a pas d'Inei Shlichut dans Cheresh Otev Katan, c'est pas grave. Je pourrais le nommer poël, je pourrais le prendre en tant qu'ouvrier, et cet ouvrier-là pourra saisir pour moi des metziot ou autre chose. Donc si je dis qu'un shaliach rémunéré peut faire tout ce qu'il veut, eh bien, je n'aurais pas eu besoin d'avoir un shaliach qui est gadol, j'aurais pu avoir un cheresh shotev katan. Velo matzinu shum posek shenishtamet lomar kach. On n'a pas trouvé de sefer, de décisionnaire quiconque, de sefer de halacha qui dit que je peux avoir un poël qui est cheresh shotev katan qui me saisisse quoi que ce soit. Sinon, on l'aurait dit, c'est un tellement grand chidouche que ça vaut le coup de le dire. Si personne ne l'a dit, c'est que c'est probablement pas vrai. Comme ça dit le Tumim. Et la Ma'a Yomera Tumim, et il dit à nouveau la svara du Maharsha par rapport à autre chose, mais il nous dit à nouveau cette svara, il nous dit qu'en vérité, quand est-ce que c'est Mehane Yadok et Yad Baal Habayit, c'est Mehane uniquement dans Metzia. Dans Metzia, aujourd'hui, Migo des Ach, les Naf, les Achinav et les Chavre, puisqu'il peut être zoché pour lui, il peut être zoché aussi pour quelqu'un d'autre. Et ça, c'est Davka dans un gadol, parce qu'un Cheresh Otev Katan, il ne peut pas être zoché Mideoraita pour lui, Miderabanan, oui, Mideoraita ne peut pas être zoché pour lui-même. Par conséquent, puisque là-bas, il n'y a pas Migo des Ach, les Naf, les Achinav et les Chavre, il bevadaï que ce n'est pas Moïl dans un Cheresh Otev Katan, c'est Moïl uniquement dans un gadol. Et je dirais donc que Yadok Yad Baal Habayit uniquement dans quoi? Uniquement dans Metzia, et non pas dans un vrai Chov. Miba, il est le cholek sur le Shach, et il pense que même un shaliach rémunéré, je ne dirais pas Yadok et Yad Baal Habayit par rapport à un Chov, je dirais Yadok et Yad Baal Habayit uniquement par rapport à un Metzia. Rabban Essan, il les ramène au nom de son Rav, qui s'appelait Rabbi Avraham Broide. Lui, il dit que le Shach, il a raison. Le Shach, il a raison qu'une rémunération aide, qu'une rémunération est suffisamment forte pour pouvoir annuler la problématique de Tofes Balchon comme je Chavla Chine. Mais pas pour la même raison que le Shach. Le Shach, lui, il a dit que c'est parce qu'il y a Yadok et Yad Baal Habayit, c'est comme un poël, Yadok et Yad Baal Habayit, seulement c'est que l'élément du Baal Habayit, c'est beaucoup plus puissant qu'un shaliach. Rabbi Avraham Broide, qui rapportait dans Korban Netanel, lui a dit autre chose. Lui, il dit qu'en vérité, à chaque fois que quelqu'un il a été pris en tant que poël, alors quelque part, il y a un tnaï tacite, il y a une condition tacite, il pourra saisir de tout ce qu'il a trouvé comme Metzia, il pourra saisir son sachar. C'est comme s'ils avaient conditionné ensemble que de chaque chose qu'il va trouver, il va pouvoir prendre son sachar, le poël en question. Mais il est lorsqu'une personne, elle est au fait c'est un chov, ou elle trouve une metzia ou quoi que ce soit, eh bien, elle peut le saisir pour elle-même pour pouvoir trouver son salaire. Mais il n'y a plus de problématique de tofes et baal chov, parce que je ne suis pas tofes et baal chov, je suis tofes pour moi-même, parce que moi aussi je peux saisir d'ici le sachar. Et ça annule la problématique de manière automatique, sans avoir recours à la svara de Yadok et Yad Baal Habayit, parce que ici c'est Yadom Mamash, puisqu'il est tofes pour lui-même. Adkan pour aujourd'hui, Kol Tov.